c'est quand la personne trouve qu'elle le gère mal et qu'elle ne le supporte plus. En fait, les seuils, ce sont ceux qu'on se met soi-même. On peut très bien être timide et très bien gérer ça et accepter. On peut être moyennement timide et pas le supporter. Après, c'est son seuil, son propre seuil à soi, qu'on supporte ou qu'on ne supporte pas. Ce qu'un patient vient demander en thérapie, c'est de devenir ce qu'il est, par rapport à ses propres normes. Ensuite, le psychologue, par rapport aux normes du DSM-4, c'est les critères des diagnostics psychologiques qui sont mis en place par les Américains et qui sont renouvelés tous les ans. Par rapport à ces normes-là, on va renseigner le patient s'il est à peu près dans une échelle de normalité, et ensuite le patient a sa propre échelle de timidité. Une timidité excessive, c'est l'incapacité à sortir de chez soi, c'est l'incapacité à parler, c'est le désengagement social. Après, on peut très bien être capable d'aller à l'école, d'aller en cours, d'aller au travail et ne pas oser participer aux réunions et trouver qu'on est dans une timidité maladive. Et il y a des gens qui sont timides, qui vont en réunion, mais qui ne vont pas prendre la parole et ils le gèrent. Après, c'est ses propres critères à soi, son seuil de tolérance. Le psychologue a des références de diagnostic pour faire ces diagnostics établis par les psychologues et répertoriés dans un manuel. Et ensuite, il y a le patient qui vient avec sa propre problématique et son seuil de tolérance à lui.